Frères et sœurs, recevez la grâce de Dieu. Parlons un peu du temps, voulez-vous? Le temps est un de nos problèmes en ce moment. Soit on en a beaucoup et on ne sait pas trop comment le gérer ou l'occuper. Certaines de nos tâches récurrentes, rituelles, ne peuvent plus se faire et c'est tout l'agenda de la journée ou de la semaine qui perd ses repères. Parfois, au contraire, on n'a pas assez de temps pour faire toutes les nouvelles tâches qui nous tombent dessus dans cette grande nouvelle désorganisation généralisée. Et puis, on a toujours la moitié de notre esprit qui est tendu vers l'avenir. On essaye d'imaginer la suite, espérant que cela nous aidera à vivre le présent, mais bien souvent, cela ne fait que rajouter de l'inconnu et de l'inquiétude. Je vous propose de lire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 25 à 34. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Concentrons-nous donc sur ce qui est entre nos mains, plutôt que de nous rendre malades en imaginant les pires hypothèses pour la suite, puisque cela ne les empêchera de toute façon pas d'arriver ou de ne pas arriver. À chaque jour suffit sa peine. Je crois qu'une des choses qui nous déstabilise le plus en ce moment, c'est de ne plus pouvoir prévoir, de n'avoir pas à la main sur l'organisation du temps. Voilà que nos agendas ne sont plus le compagnon indispensable de nos journées, là où la vie, la famille, le travail, les loisirs se structurent. Notre agenda n'est plus qu'un chapelet d'annulation. Et la faillite de notre temps personnel s'inscrit dans celle du temps collectif et sociétal, où tout est fermé jusqu'à nouvel ordre, reporté, annulé. Et ce temps-là ne peut donc nous être d'aucun secours. Il y a certainement une façon de réintroduire de la durée dans notre quotidien, dans notre aujourd'hui. Nous pouvons vivre la journée comme une étendue qui se dilate, un mouvement qui ouvre sur d'autres horizons, qui obéit au temps de Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Celui-là reste d'actualité. C'est à la fois un temps d'éternité et un temps de quotidien. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le temps de Dieu est un temps qui nous ancre dans le quotidien, là où nous avons des choses à faire, et nous redonne prise sur les événements, sur le rythme. Notre mission, chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. On pourrait penser qu'une telle mission est irréalisable pour des êtres humains, impossible sur terre. Mais si Dieu nous la confie, elle est à notre portée, aujourd'hui.
et avouer que chercher le royaume de Dieu et sa justice, cela donne une autre perspective au moment présent. La justice de Dieu, c'est celle qui nous fait grâce, qui que nous soyons, quoi que nous fassions. C'est celle qui nous libère de la préoccupation de notre salut et de notre avenir. Et pour que Dieu nous enveloppe de sa justice, qu'il fasse de nous ce que l'on appelle des justifiés, il faut être dans la juste position vis-à-vis de Dieu, ne rien faire pour lui et tout attendre de lui. Frères et sœurs, s'investir pour l'avènement d'un royaume où régnerait cette justice de Dieu me paraît être une tâche digne d'être inscrite dans notre agenda. Amen.